Je vous le mets là. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien Vélodrome. I understand, Ouais, nanana. Oui, je bon. suis conscient. Est-ce que 3-1 quelqu'un... quand même. On lit ou pas les conditions? Non, on lit pas, on dit oui. Comme la plupart du On temps. Non, lire en lui. travers vite fait. C'est ça. Mais après, faut cliquer aussi. T'as vu, t'avais un lien vers des pages et des pages. C'est ça. Wrong network. Oui, il faut que j'aille sur Optimism. Connect wallet. Oula. Et c'est sur du. En fait, c'est du stablecoin, c'est ça? Que tu laisses. C'est ça. Et c'est du C'est une stablecoin en pool. euros en plus. En euros, bah C'est une- ouais, depuis le temps que je me dis qu'ils doivent monter un putain de stablecoin en euros, qu'on était un peu les seuls à ne pas en avoir. Ça a été long, mais bon. Ah, il y en avait Il y en avant. a un, Il je y en crois. avait avant. Hein. Il y en avait. Hein. Il y avait Ouais, mais c'est e-money des qui projets. proposait du stablecoin aussi. Pardon. Donc on a SAM USDC à l'USDC à 25%, 25,99 et SAM GUUR et contre du SEUR à 33,77%. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il y a même de l'USDC sur du ah non, du dollar. Ça aussi c'est du stable le dollar. D'accord. 36. Et tu as C'est ça, dit ouais. et le vélo c'est du stable? Non, le vélo, c'est le token de Vélodrome. Pourquoi ils mettent stable pool alors? Où ça? Bah sur leur site c'est marqué stable pool. Mais c'est parce que c'est. En fait, stable, c'est quand c'est deux assets qui sont liés, donc c'est là où tu as Ah, c'est très ça peu qu'ils d'impermanent c'est ça loss. qu'ils appellent stable, ok. Oui, c'est les pools où t'es censé pas avoir d'impermanent loss. Ok, quand même, ils proposent du 1043% sur soi-disant du stable. Qui sont. Où ça? Bah, WETH, PETH. On voit pas, mais. Ah oui, putain. Ouais. Ouais, mais ça, à mon avis, le PETHO. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Il y a que dalle hein, sur la poule. Hein. Ouais, le PETHO, à mon avis, j'y pas avec un bâton, je sais pas ce que c'est, mais. Ouais. Puis il n'y a personne, hein. Il y a 5, la poule, elle est à peine à 5,87 ETH en. C'est pas énorme, quoi. Bah, il y a 5 ETH et de l'autre côté, il y a 127 ETH. Donc, à mon Ouais, avis, ça vaut rien son c'est que le, truc. le PETHO, à mon avis, Il il a est des passé pegs quelque de chose fou. qui est. Ouais. Il a des pegs, à mon avis. Mais je pense qu'en fait, cette poule, elle est aussi importante parce que les mecs se sont barrés, à mon avis. C'est ça, après, il y a des poules en ETH à 20%. J'ai une petite question, excusez-moi. Oui, bien sûr. C'est quoi les USM à 33%? C'est quoi? Pardon. C'est quoi la liquidité qu'on doit apporter techniquement? Où ça, lequel? Le Le SAM? 33%. Le Ah, 33%. le 33 ici. SAM, Ok. ouais. Bah, SAM. c'est deux tokens euros. En fait, c'est deux stablecoins en euros. C'est ça, il y a un token, c'est le Mm. J-Euro, qui est un token de Jarvis Protocol, Ouais. ça s'appelle. Et l'autre Et tu token, les c'est achètes le tous, SE. ces machins-là? Ah, ben voilà, Si. mais en fait. C'est ça? Tu peux les swap directement Bah, ici. sur Défilama. Ou sur le alors truc sur, de sur Défilama, le défi. Le Ouais, mieux, c'est d'aller sur le truc de l'aggregator, ouais. Défilama. Alors, Là, ici, Meta Aggregator. Juste là. alors Tu je sais choisis. pas si c'est lié, mais Jarvis et Ada, je connais très bien, quoi. Pas par rapport au crypto, mais par rapport à un jeu vidéo. Enfin, un jeu vidéo. Bien plus qu'un jeu vidéo. Jarvis, Ah regarde, ouais. tu le tapes ici. Je te montre, tu Ouais. le Je tapes pense ici qu'on et va tu avoir, l'échanges contre ce que tu veux. Ça, ça sur- envoie du bois, ça. Mais par contre, tu dois rester sur la même blockchain. Ça, c'est l'inconvénient. Tu dois rester sur la même blockchain. Il n'y a pas de bridge possible. D'accord. Ouais. Si tu veux, par contre, bridger, bah, tu peux aller sur Ango aussi. Oui. Oui, pour aller sur un petit. Mm. Alors, il faut savoir que Jarvis, Oui, c'est sur c'est le, Optimism en plus. c'est le complètement. concurrent d'Ada. Hein. C'est un très gros concurrent d'Ada, Jarvis. Jarvis, oui. Enfin, c'est lié, mais c'est deux concurrents, quoi. Attends, je vais te le montrer. Et c'est du black market de vidéo game, je crois. Tu, Si c'est lié. tu parles de quoi là? J'ai pas suivi, excuse-moi. L'ADA et le Jarvis, je pense que c'est lié à un objet dans un jeu de géolocalisation. Ah, d'accord, ok. Non, je connaissais pas trop. C'est pas GeoGazer, un truc comme ça? Non, c'est Ingress. Ah, ok. Et c'est des objets qui se vendent, qui se vendaient à plusieurs euros à l'époque, mais maintenant, vu que le jeu il est un Une peu galère, fini, ouais. c'est plutôt quelques centimes, quoi. Et le Meta Aggregator, il est encore en bêta, ça se voit. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut que Parce tu qu'ils marques. trouvent pas. Ouais, il faut que tu marques Bah, exactement. Non, en fait, faut c'est que tu ça, mettes- c'est qu'en fait, les tokens, comme ils sont pas trop. Référencé. Pas encore l'USDC, il faut copier le contrat. C'est Oh, c'est chiant, faut chiant. copier le Ouais, contrat. ouais.
Bah, sinon, tu peux passer directement sur Paraswap. Hmm. Mais ça te fait quand même gagner pas mal de. Tu vas avec des belles sommes, ça te fait gagner pas mal. Comparé à aller sur Vélodrome directement, j'ai comparé. Ok. Eh bah écoute, on va faire ça. Je verrai de toute façon. Bon après, comme vous le savez, si vous me suivez un peu, vous savez que ma Ouais, stratégie, toi, t'aimes pas faire ça, toi. ma stratégie des stablecoins, c'est pas du tout celle-ci. Je ne fais pas ça moi. Je suis conscient que c'est intéressant, hein, mais j'ai une stratégie un peu plus risquée, on va dire. Je Mais n'aime moi, pas, je n'aime pas trop, en fait. En fait, moi, s'il n'y a pas au moins 100%, j'y vais pas. Voilà, clairement, voilà, c'est dit. Monsieur aime le risque. Ah, bah, Merci pour l'info. non, ne faites pas comme moi, hein, ne faites pas comme moi, parce que moi j'ai des stratégies extrêmement risquées parfois, et vaut mieux pas y aller parfois parce que je perds aussi. Bon, le tout quand même, c'est d'être plus gagnant que perdant. Au final, je suis quand même plus gagnant que perdant, mais c'est des stratégies très risquées quand même. Faut pas suivre cette méthodologie. C'est vraiment réservé, on va dire, à des mecs qui sont un peu décérébrés comme moi, tu vois. Ouais. Sur du stable, il y a beaucoup moins quand même de risques. En fait, Non, mais justement, sur du stable, justement, en fait, ça le va. risque que tu C'est as sur des le pegs. stable, c'est le, Tu peux c'est faire le du risque risque du sur protocole. du stable, pas En sur fait, les c'est le autres. En fait, le risque Bah. que tu as sur le stable, c'est le risque du protocole. Un, qui émet le stablecoin, et deux, le risque de la DeFi, de l'ALP. Mais bon, l'ALP, tu auras le même risque. Tu es sur un truc plus risqué à 1000%. Et le plus, c'est d'où sort le stablecoin. Donc, si c'est de l'USDC, de l'USDT, bon, bah, tu sais que, bon, c'est les plus gros, donc bon, tu es au moins à l'abri. Ensuite, c'est est-ce que c'est bridgé ou pas. Tu peux avoir le risque de bridge. En cas. Alors, sur Cosmos, c'est pas de l'USDC, c'est Axelar. En fait, tu es dépendant d'Axelar. Là, sur Vélodrome, c'est du natif. Mais tu vois, par exemple, sur Vélodrome, il y a un truc, c'est de l'USD+. Là, c'est à 30%, je crois. 30 et quelques pourcents de l'USD+. Et l'USD+, j'ai regardé ce que c'était. C'est pseudo-algorithmique, ce qu'ils appellent des delta neutral stablecoin, où en fait, c'est des trucs avec du trading, où où à chaque fois que tu achètes de l'USD+, le truc fait... j'ouvre une position sur le Bitcoin à la hausse et une autre à la baisse, et du coup ça se fait un prix stable. Ouais, c'est avec trois trucs différents. Ouais. C'est pour ça que tu parlais de triangle ou je sais plus quoi là. Ouais, là tu commences à avoir un peu plus de risques, mais à gagner beaucoup plus, bien sûr. Bah, moi, je suis plutôt la stratégie Usmond. Voilà, 33%, sage, a l'air stable, donc c'est pas mal, quoi. Effectivement. Après, je fais le dégène, mais j'ai aussi des stables avec des API un peu bas. J'ai aussi de l'Atom. Pour moi, Atom à 20% de stacking, pour moi, c'est être sage, tu vois. C'est Oui. pour ça. J'ai pas la même notion de sagesse que Usemond, c'est vrai, mais je suis aussi sage sur certains protocoles. C'est juste que c'est vrai que sur beaucoup de protocoles, je tente, sur une partie de mon bag, je tente aussi de faire le dégène. Mais sur Atom, t'as raison, puisque Atom, c'est pas un stable. Non. Si je me trompe pas. C'est Bah pas voilà, un stable, non. donc il faut avoir un risque un peu plus. Mais pour moi, c'est sage d'aller sur Atom. Atom, pour moi, c'est pas un grand risque voilà. pour Atom, tu vois. Alors que, ouais, non, bien sûr, Atom, ça fait longtemps que c'est en place, ça fait, voilà. Non, je pense que le seul risque d'Atom, c'est que tout le monde y aille et que ça baisse la rentabilité. C'est tout. Hein. Ah oui, mais du coup, si tout le monde y va, le prix augmente aussi, du coup. Bon, donc ça va. Oui. Oui, ça va. Je suis content, je sors et je prends mes profits et puis au revoir, quoi. Je take profit et c'est fini, quoi. Après, moi, je le vendrai, je vous le dis, je le vendrai pas à table tant qu'il n'est pas à 100 $.